On est à Koper en Slovénie sur un ITF 60 000 circuit secondaire. Je suis là pour Edge et je vais vous présenter les joueuses de l'agence qui se battent cette semaine pour tenter de glaner de précieux points et se qualifier pour Roland Garros. Donc ici c'est un petit port de pêche avec un club sur terre battue parfait pour aller à la bataille. Je vais documenter un peu une vidéo qui permet de voir l'envers du décor. Et c'est ce qu'on fait aux côtés de Edge depuis quelques mois. L'idée c'est de vous montrer ces joueuses du circuit secondaire qui s'arrachent toutes les semaines, montrer celles qui vont réussir, celles qui ne vont pas réussir. C'est un projet de long terme et c'est très très important aussi. C'est beau d'avoir les paillettes de Monte-Carlo, mais c'est important de savoir ce qui se passe au quotidien de ces joueurs et de ces joueuses. Aujourd'hui l'agence Edge c'est une quinzaine de joueuses, 3 ou 4 mecs qui rêvent d'accéder au top niveau. Certains sont aux portes du top 100 donc ils sont pas loin, d'autres sont encore un peu loin. Edge c'est un projet autour de la performance, c'est une agence qui donne des fonds pour permettre à ces joueurs et à ces joueuses de voyager dans de meilleures conditions tout en ayant accès à des services autour de la performance. Je pense à Fabs Barreau qui fournit des préparations de matchs aux petits oignons avec sa stat légendaire. Les joueurs ont la possibilité d'aller à Neuchâtel entre deux tournois faire de la préparation physique avec Lionel Grossenbacher qui est un expert de prépa physique. Clairement, mentalement, ça joue énormément pour arriver prêt sur les tournois. Guillaume Ducruet, l'agent qui se démène pour leur trouver des contrats, mais voyager dans de meilleures conditions avec du matos de qualité. Et enfin, tout un service autour des assurances et de la fiscalité pour permettre à ces joueurs de préparer l'après-carrière. Voilà. Je vais vous montrer le club, je vais vous présenter les joueuses, je vais vous montrer leur manière de jouer et de s'entraîner et vous donner un peu de matière sur qui elles sont. On y va. Alors voilà. On est dans une sorte de petite zone sportive, ma foi. Voici l'entrée du sanctuaire. Vous allez voir, le tour du proprio est quand même vite fait. J'ai oublié, mais il y a un membre de l'agence qui s'appelle Igor, qui est responsable de faire du scouting. Le scouting, c'est le recrutement de nouvelles pépites pour l'agence. Donc voilà, il va sur les tournois, il se déplace essentiellement sur les tournois jeunes. Et son but est d'établir un premier contact avec les joueurs, les parents, pour éventuellement les signer avant les mastodontes, les grosses agences qui s'emparent des jeunes pépites le plus tôt possible. En ce qui concerne les infrastructures, c'est très vite vu. C'est-à-dire que le cordeur est planqué dans cette pièce. Les vestiaires des joueuses sont à l'intérieur de cette sorte d'Algeco. Là, on a un restaurant des joueurs et des joueuses et une terrasse magnifique. On va aller voir la cabane quand même du juge arbitre. Voilà la cabane du JA. Alors pour faire partie du tableau final de Koper en Slovénie, ITF 60 000 $ de prize money, qui est l'enveloppe totale distribuée aux participantes, il faut être entre top 100 et 290e mondial. Une perdante du premier tour gagne 220 $ si elle prend l'avion ou la voiture pour venir, dort et mange sur place 3 jours avec ou sans son coach. Je vous laisse faire le calcul. Et la lauréate du tournoi repart avec 7 300 $ avant les taxes et avant ses frais, ainsi que 60 points WTA. Voilà, globalement le quotidien des joueuses, que ce soit première division, seconde ou troisième, c'est en dehors des jours de match, taper une fois, 2 fois, 3 fois, faire des gammes, faire des points. Généralement elles font leur gamme le matin, elles reviennent l'après-midi faire des points, sets d'entraînement, des jeux d'entraînement. Parfois ça peut aller jusqu'à 9, 10 jeux. Et leur but c'est vraiment de tester des choses, de mettre en place, de se rassurer. Certaines voyagent avec le coach, d'autres pas, parce que voilà, il y a un souci économique à gérer. Certaines logent dans l'hôtel officiel du tournoi, d'autres pas non plus. Je pense à une des joueuses de l'agence qui est dans un hostel à 80 € la nuit, ce qui représente un coût pour elle. Donc voilà, tous ces paramètres sont à prendre en compte. D'où le fait d'avoir des sponsors, d'où le fait d'avoir une agence qui aide et d'où le fait de se professionnaliser. L'entourage, ça je l'apprends au contact de Fabs Barreau, l'entourage joue un rôle énorme dans l'évolution des joueuses, dans leur professionnalisation. Voilà donc le central, je suis pas certain que le score soit mis au changement de côté, donc on se débrouille. Après il y a quand même des applications de score en ligne.
Il doit y avoir quoi, une centaine de places tout au plus. La rencontre de Billie Jean King Cup, ex-Fed Cup, a été jouée sur ce cours ce week-end. Il y a une belle ambiance. On peut voir que voilà, il n'y a pas de ramasseur de balles. Je crois que ça rajoute environ 20% de temps de jeu en plus d'aller chercher ses propres balles tout simplement. Ce qui fait que ça enchaîne un petit peu moins. Donc le site est assez compact, 3 cours d'entraînement, 3 cours de match. Et en avant, voilà, pas besoin de plus pour faire un tournoi pro, ma foi. En voilà un des cours de match. La terre ici est très très grasse, c'est-à-dire que les balles neuves sont très rapidement souillées. Elles deviennent énormes. Et alors un truc que je dois vous montrer, donc l'agence est partenaire du tournoi. Elle aide la Fédé slovène dans ses quelques projets, notamment sur la formation des jeunes joueurs et le financement de certains aspects des tournois. Je pense à Porto Rose, le 250 WTA qui avait pu offrir l'hébergement à ses joueuses, notamment grâce au soutien de Edge, ce qui était plutôt cool. Sachez par ailleurs que sur cette même semaine, il y avait 15 tournois pro sur le circuit secondaire chez les femmes, avec 200 000, 260 000, 625 000 et 515 000 dans, tenez-vous bien, 14 pays différents. Il y a cette joueuse là-bas au fond que j'ai remarqué hier, alors je n'ai ni son nom ni son prénom, mais retenez bien ce gabarit et ce style. Elle a un revers et une main qui est incroyable et ça envoie, mais ça envoie. C'est très très impressionnant, j'adore. Voilà, j'espère que vous avez apprécié découvrir un peu l'univers, l'envers du décor des tournois de seconde, voire troisième catégorie. C'est l'équivalent tournoi futur pour les hommes. J'espère que vous connaissez un petit peu mieux maintenant les joueuses Edge et ce que l'agence propose. Mettez un petit like à cette vidéo, ça lui fera du bien. Un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans les prochaines vidéos avec Edge. On va continuer de bouger ensemble, je vais continuer de vous faire découvrir le circuit secondaire avec des tournois plus ou moins bien cotés. Et la route pour Langueros est longue, donc on y va, on ne lâche rien. A très vite les gens, prenez soin de vous, ciao.